Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être avec nous dans ce 13h au Bénin. Dans le sommaire, un grave accident de circulation s'est produit à Lokossa, dans le département du Mono, avec un bilan assez déplorable de morts, un blessé grave et des dégâts matériels, assurent dans ce 13h au Bénin les causes de cet accident. Et puis ensuite, le peuple Natemba ne cesse de promouvoir sa culture. Chaque année, il organise le Yopaga, encore appelé la fête du Petit Mille. Pour la 6e édition, c'est Ganipero, situé dans la commune de Kondé, qui a abrité les manifestations culturelles de cette fête qui mobilise les filles et fils de les culturels Natemba. Et puis enfin, nous verrons à quoi ressemble le stade Omnisport flambant neuf d'Akplahoué dans le département du Kouvo. Et c'est d'ailleurs pour tester en nocturne le nouveau joyau que s'est jouée la finale de la 7e édition du tournoi de football Jeunesse Prépare ta monture avec le sacre d'Iroko FC d'Atomé. Mesdames, Messieurs, à nouveau bonjour. C'était donc là le sommaire de ce 13h au Bénin. Dans le développement à présent, le monde entier célèbre ce 1er mars. Elle représente la journée mondiale de la protection civile. Dans la même direction, le gouvernement prend de nouvelles stratégies justement pour assurer la protection de ces populations. Le point avec le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Chaque année, à l'instar de la communauté internationale, notre pays célèbre le 1er mars la journée mondiale de la protection civile. Le thème retenu par l'Organisation internationale de la protection civile pour l'édition 2022 est intitulé « La gestion des personnes déplacées internes dans un contexte de pandémie impliquant l'utilisation des agents bénévoles de protection civile ». En choisissant ce thème, la communauté internationale voudrait inviter les acteurs de la protection civile à susciter et à encourager la collaboration des agents bénévoles de protection civile, aussi bien dans la prévention que dans la prise en charge des personnes déplacées internes, surtout dans le contexte de pandémie de Covid-19 et de fragilisation du tissu économique. En effet, malgré l'engagement et les efforts combien importants que ne cesse de consentir le gouvernement, la lutte contre les crises et catastrophes doit être portée par les populations à la base dans une approche de coproduction de la protection civile. Dans cette perspective, le gouvernement a développé 2 nouvelles stratégies qu'il me plaît de rappeler ici afin d'exhorter tous les acteurs de protection civile, notamment les populations, à y adhérer pleinement. La première stratégie consiste, sous l'autorité de l'Agence nationale de protection civile, à prendre en charge les sinistrés des inondations et autres aléas désormais dans des familles d'accueil et non plus sur des sites d'accueil comme par le passé. Cette pratique novatrice a fait ses preuves dans la gestion des inondations des années 2020 et 2021, dans la mesure où elle a permis d'éviter les risques de propagation rapide de la Covid-19 qu'un rassemblement de grand nombre de sinistrés aurait pu occasionner sur un site d'accueil. La deuxième stratégie consiste au déploiement des pères, éducateurs et secouristes qui sont des volontaires identifiés parmi les populations et qui sont formés pour renseigner, sensibiliser et apporter les premiers soins et secours aux sinistrés avant l'intervention des services spécialisés de l'État. Je saisis l'occasion pour lancer un vibrant appel à tous les concitoyens pour qu'ils s'inscrivent massivement dans les registres qui seront ouverts à cet effet au niveau des élus locaux. Le gouvernement reste très préoccupé et très attentif à la situation des personnes déplacées internes et ne ménagera aucun effort pour assurer leur protection et renforcer leur résilience. Et puis je vous l'annonçais en titre, un grave accident de circulation s'est produit ce samedi à Lokossa. Nous sommes dans le département du Mono, bilan 2 morts, un blessé grave et des dégâts matériels. La cause, un excès de vitesse d'un camion, un gros porteur. Le point avec Geoffroy Messon. Au dire de plusieurs personnes rencontrées sur les lieux du drame, c'est un samedi noir pour Lokossa, la cité de l'Espérance.
Aux environs de 15 heures, ce gros porteur lourdement chargé de granit roulant à vive allure a fini sa course ici après avoir heurté un dos d'âne situé à quelques mètres du carrefour sans giratoire de Glogbonou. Dans sa folle course, sa remorque et son contenu se sont renversés sur 2 véhicules en stationnement le long de la voie. C'est tout à l'heure, pas surprise. Il y a un camion qui est parti chargé de calcaire, je vais dire, et puis avoir à sa vive pression, la lui qu'il est au contournement de Carrefour Glogbonou, il s'est quand même déraillé, puis il s'est dévié sur 2 véhicules. Et puis il y a des morts, il y a eu un grand accident, et puis c'est catastrophique. Il y a une grande tristesse. Je dirais que c'est un samedi noir dans la ville de Lokossa. De mémoire de citoyens, on a enregistré de tels drames. Voyez-vous, depuis 16 heures, c'est à 19h maintenant, nous venons d'extraire les corps des victimes. On a extrait de ce véhicule-là 2 corps, une dame et un homme. Le bilan macabre de cet accident fait pour l'heure 2 morts et un blessé grave évacué à l'hôpital. L'un des 2 véhicules est complètement calciné. Des lampadaires solaires ont été endommagés par le gros porteur dans son dérapage. Et je dirais d'abord que c'est l'action humaine, parce que le sens giratoire impose un ralentissement. Il y a, quand vous voyez celui qui a quitté Dogbo pour aller vers Cotonou, il y a le panneau stop. Ça veut dire quoi? Le gros camion qui a quitté là-bas, chargé de plusieurs dizaines de tonnes de roches, doit pouvoir observer la pause, ce qu'il n'a pas fait. Sinon, ce qui est arrivé, c'est qu'il a manqué de contrôler son véhicule. Avec plusieurs dizaines de tonnes, vous voyez, il s'est renversé sur 2 véhicules, petits véhicules, qui voulaient juste prendre de sachets d'eau pour assouvir leur soif. Il faut souligner que quelques heures plus tôt, à environ 18 km de Lokossa, plus précisément au carrefour Zumbonou, un carambolage a fait 3 morts. Et bien voilà donc pour cet accident avec un bilan assez déplorable. La commission de l'exposition des œuvres d'art restituées ouvre ses portes au public, vous le savez justement à cet effet. Une place de choix est réservée aux enfants. Ce dimanche, les visites pédagogiques ont démarré, bien entendu, pour le bonheur de ces derniers. Tout se passe au palais de la Marina en présence des spécialistes des arts conviés à cet effet. Clément Achadé, Mofi de Sacbouran y était. Une visite pédagogique gracieusement offerte aux enfants les samedis et dimanches dans le cadre de l'exposition des 26 trésors royaux. Une manière pour les autorités de permettre à ces dirigeants de demain de profiter de ce moment de grande fête pour le Bénin qui a repris ses œuvres d'art. Et dans cette salle réservée pour la circonstance, des ateliers d'explication et d'apprentissage dédiés aux petits-enfants. Durant 1 heure environ, la pédagogie consiste à présenter ces objets d'art aux enfants avant de leur soumettre des exercices de dessin. Une belle occasion qui encourage ces derniers visiblement contents de leur arrivée pour la première fois au palais de la Marina. On vous a présenté quelle œuvre d'art? Les statuettes du entrefort du roi Béanzin et du roi Guézo. Mon sentiment, c'est le sentiment de joie. Je suis contente des travailleurs des autorités qu'ils ont fait pour que les œuvres reviennent au pays. Je suis venue ici pour regarder les œuvres d'art. Après avoir regardé les œuvres d'art, voici ce que moi-même j'ai pu dessiner et faire. Donc l'idée, c'est que les enfants puissent aussi s'approprier les objets, les biens culturels qui sont dans l'exposition, que ce soit au niveau art contemporain ou patrimoine. Et la deuxième idée, c'est aussi de permettre à des parents de pouvoir venir pendant 1 heure et de faire la visite, on va dire en tant que parents, pendant que les enfants sont pris en charge par un artiste formateur et un médiateur.
La visite pédagogique est conduite de main de maître par les responsables de la médiation culturelle de cette exposition, qui, eux, ont convié les professionnels des arts à ces ateliers afin de susciter le goût de l'art contemporain chez ces enfants qui constituent la relève de demain. Mais cette expérience ici, dans le cadre de l'exposition, c'est pour permettre aux enfants, une fois l'exposition visitée, de pouvoir reproduire ce qu'ils ont vu, ce qui les a touchés, ce qui, les a inspirés. Ça a permis aux enfants de pouvoir passer des couleurs, des formes, et chacun, selon ses prédispositions, ont travaillé. Nous avons créé cet espace pédagogique avec les tables, avec l'équipement qu'il faut pour dessiner, pour regarder, pour observer, et tout ce qu'il faut en quelque sorte pour faire ce genre d'activité. Et de ce point de vue-là, je dirais que les musées sont un appui à l'éducation nationale, dans ce volet éducation artistique et culturelle. Ces visites pédagogiques attendent les enfants de 3 à 14 ans et se poursuivent sur plusieurs semaines. Cette exposition est donc l'occasion de montrer au peuple béninois les 26 œuvres restituées, mais aussi vulgariser la création plastique contemporaine béninoise. C'est aussi une forme de préparation des visiteurs à s'approprier les futurs équipements. Et pour ce qui est de ces équipements, il est prévu cet espace pédagogique dont le but est de faire comprendre aux enfants le patrimoine culturel et surtout leur ouvrir la porte de l'art plastique. Et puis nous restons dans le même registre pour parler cette fois-ci des œuvres d'art locales qui sont également en exposition à l'espace imprévu de Cotonou, et ce pendant 2 semaines. Et ce sont des tableaux peints par Youssouf Atakora, un jeune plasticien béninois qui s'ouvre au grand public. William Cliquant, Rachidi Soubero. La texture des tableaux attire les regards. Le réalisme de l'artiste est bien fou d'imagination. C'est d'ailleurs le nom dont il baptise l'exposition. Du réalisme avec un brin de folie, d'où la stupidité. Stupidité, je pense, parce que peut-être le brin de folie n'est pas coincé, on laisse libre cours à l'imagination et ça fait stupide. Et c'est du très beau travail. J'étais vraiment sidérée de voir la créativité, l'originalité de ces tableaux-là, parce que le titre, si j'ai bonne mémoire, c'est du réalisme stupide. Donc je pense que quelque part, l'auteur essaie de mettre en exergue des faits réels, mais avec un peu de stupidité. C'est magnifique. Regardez celui-ci, avec ce visage qui est juste une mèche de côté, élégant, une boucle d'oreille, une bouche dessinée, même pas les yeux, c'est magnifique, c'est splendide. Oui. La curiosité de plus d'un sera suscitée par ces œuvres, placardées ici jusqu'au 11 mars. Et comme pour célébrer la femme en cette période propice, le génie de Youssouf Atakora sort des clichés habituels de la société sur la junte féminine. Ici, c'est un tableau Esprit Première Dauphine qui a son rôle, parce que c'est vrai que dans les Miss, on parle toujours des Miss, la personne qui a gagné, mais il y a la première et la deuxième Dauphine. Je trouve que c'est très inspiré, car les femmes, depuis plusieurs années, ont été des muses. Donc ça fait plaisir de voir encore que dans cette exposition et ce vernissage, les femmes sont à l'honneur. Et il m'a un petit peu parlé, l'artiste, des femmes qui l'entourent. C'est une très belle chose que d'entendre que la maman est toujours au sein des cœurs de chaque personne et de chaque artiste. C'est un mélange un peu du tout, et ça explique la façon dont, quand je suis à l'œuvre, je réalise spontanément, je laisse la peinture elle-même prendre tout son sens, et c'est l'ensemble de tout ça. C'est un monde réel et un mélange d'un monde réel et un monde qui n'est pas vrai. Et je connais le travail de Youssouf Atakora, je connais bien son travail. Donc il fait partie des jeunes talentueux qui sont en train de monter actuellement. Et j'aime beaucoup ce qu'il fait. Ce vernissage va drainer du monde. Des dizaines de personnes sont attendues pour défiler devant ces œuvres de l'esprit créatif d'un jeune béninois rompu à son art.
Cérémonie officielle de lancement d'un nouveau livre sur le président de la République du Bénin. C'est une œuvre du secrétaire général adjoint de la présidence intitulée ainsi par Patrice Talon. L'ouvrage est un recueil des phrases fortes du chef de l'État, Ali Moumouni, Elvis Tonoucoin pour le reportage. Pour avoir côtoyé Patrice Talon depuis son accession au palais de la Marina, le secrétaire général adjoint de la présidence, Wilfrid Humbedji, partage aujourd'hui avec le monde son appréhension de l'homme d'État. Et contrairement aux formules souvent adoptées par les littéraires, le porte-parole du gouvernement a choisi une méthode peu commune. C'est à travers des propos propres au chef de l'État qu'il décrit l'orateur, d'où le titre de l'ouvrage « Ainsi parle Patrice Talon ». Pour être justement celui qui, dans ces fonctions-là, aux côtés du chef de l'État, a le devoir de veiller particulièrement à ce que l'opinion ressent ou dit, nous étions bien placés, mon équipe et moi, pour observer que le chef de l'État, M. Patrice Talon, n'a pas pris l'habitude de dire les choses au hasard. Quand il parle, c'est qu'il a quelque chose à dire. Et le propos, il est profond, il est parlant. Et nous avons envisagé très tôt, cela nous le faisions déjà, donc de ressortir les phrases marquantes qui essaiment ces prises de parole. Et ce sont elles, sur peut-être plus de 1000 au cours du quinquennat, que nous avons identifiées. Donc c'est un tri dans le tri déjà. Publié aux éditions L'Harmattan en décembre 2021, le livre Ainsi parle Patrice Talon est un document de 110 pages. Et s'il convient de le subdiviser par des chapitres, celui-ci met en exergue des lettres de l'alphabet tout en les reliant à des expressions précises employées par le chef de l'État selon le contexte et dans une autre mesure le ton de ses propos. Dans ces conditions, tout le texte infère de la pragmatique, constamment entretenu par la visée argumentative du discours, car chez le sujet parlant, dire c'est en même temps faire, pour signifier qu'ici, la compétence verbale chez Patrice Talon chemine avec une idéologie de l'action de bout en bout revendiquée. C'est un travail minutieux et méticuleux qu'a effectué Wilfrid Léandre Humbedji afin d'aboutir à la mise en forme de cet ouvrage. Observation, attention, inspiration sont des qualités dont il a fait montre au cours de ces dernières années pour réussir cet exercice aussi difficile qu'il soit, sans parler de ses obligations professionnelles. Tout ceci relevé par les différentes personnalités présentes à la cérémonie. Et 5 années passées pour accomplir un tel travail difficile et méticuleux, à être aux aguets, à bien tendre l'oreille pour écouter, enregistrer et prendre note à la fois, en vue de recueillir les matériaux oraux du président, constitutifs de la riche et originale moisson entre nos mains aujourd'hui. Le premier stock du livre actuellement disponible est subventionné par le président de la République pour faciliter son accès à tous les Béninois. Il est vendu à 5 000 francs. Et puis un peu plus au nord à présent, dans nos régions, le peuple Natemba ne cesse de promouvoir sa culture. Chaque année, il organise le Yopaga, encore appelé la fête du Petit Mille. Et pour la 6e édition, c'est Ganikpero, situé dans la commune de Kouandé, qui a abrité les manifestations culturelles de cette fête qui mobilise les filles et fils de la culturelle Natemba. Alassane Arouna, Abdou Sabid Rissou y était. Et voici le reportage. Plus qu'une simple manifestation, c'est un rendez-vous culturel et identitaire qui mobilise chaque année les filles et fils Natemba autour de leur culture. Pour cette 6e édition, ils se sont retrouvés à Ganikpero, dans la commune de Kouandé, pour célébrer Yopaka, encore appelée la fête du Petit Mille, une fête identitaire au cours de laquelle les Natemba rendent gloire à la Providence. En nous retrouvant ici, c'est pour magnifier le nom du Seigneur, parce que pour nous, la fête du Petit Mille, c'est la fête des moissons. Et c'est en cela, nous, peuple Natemba, nous témoignons notre gratitude au Seigneur qui nous a permis de faire de très bonnes récoltes. La cérémonie de Yopaga
qui nous réunit ici à Ganiperu exprime vraiment notre identité culturelle. En plus de la valorisation et de la promotion des valeurs endogènes, Yopaka est un tremplin pour la consolidation des liens de fraternité et de solidarité agissantes qui existent entre les Natemba et d'autres communautés sœurs de la Takora. Je voudrais saluer cette fraternité entre les fils de Kaba qui se retrouvent ici pour cette fête. La communication qui a été donnée à l'assistance a mis l'accent sur la problématique de l'emploi au Bénin. Dans le contexte actuel d'évolution de notre société, au regard, bien entendu, du développement des technologies numériques et du développement global des différents secteurs d'activité, certains métiers ou certains emplois se révèlent parfois inadaptés au regard de la demande du marché de l'emploi. Ce qui fait que lorsqu'on n'adapte pas ces compétences à l'offre ou à la demande, on est parfois amené à se dire que notre travail ou que notre emploi n'est plus d'actualité. À travers cette randonnée festive et culturelle, le peuple Natemba vient réaffirmer son engagement à perpétuer ses valeurs ancestrales. Et pour la circonstance, des repas copieux faits à base du petit mil étaient au menu. Atelier de revue finale et de capitalisation du projet digitalisation et e-banking exécuté pendant 9 mois. Le projet est arrivé à terme. Les différents acteurs impliqués étaient en atelier à Kolekamin. Les assises ont été l'occasion de présenter à l'assistance le rapport final, mais aussi partager le plan de transfert de ce projet mis en œuvre au profit des membres des associations de jeunes pour l'épargne et le crédit. Cette innovation de plan international Bénin a permis d'assurer la résilience socio-économique des bénéficiaires face aux effets de la pandémie de la Covid-19. Imet Hélène Amoussou et Georges Vaudounon pour le reportage. Digitalisation et e-banking, c'est une innovation de plan international Bénin. Pendant 9 mois, le projet est mis en œuvre dans les communes de Dogbo et de Kolekamin. Il a permis d'assurer la résilience socio-économique des membres des associations de jeunes pour l'épargne et le crédit AGEC face aux effets de la pandémie de la Covid-19. Réunis ici, les différentes parties prenantes à l'initiative procèdent à la revue finale. Nous allons partager le plan de transfert de ce projet qui est à sa fin et pour que les acteurs locaux puissent connaître leur rôle pour la sauvegarde des acquis. Au nom donc des populations des deux communes, nous vous témoignons notre gratitude et en même temps nous vous demandons de bien vouloir porter une attention particulière à nos différentes communautés pour qu'elles puissent bénéficier d'autres projets plus importants. L'intervention de plan à travers ce projet nous a permis de sauver les meubles. Lorsqu'on parle de groupe d'épargne, de digitalisation, mais au-delà de microcrédit, c'est un vaste programme d'autonomisation des filles. Nous portons la garantie qu'avec ces acteurs sur le terrain, nous allons continuer le processus. Cette innovation donc a permis à ces membres de ces associations d'épargne et de crédit de pouvoir utiliser la téléphonie pour les activités d'épargne et de crédit. À ces assises étaient présents des représentants des mairies, de la direction départementale des affaires sociales du Koufo, des centres de promotion sociale des bénéficiaires ainsi que les membres du comité de pilotage du projet. Sous la supervision du directeur du suivi et évaluation des programmes de plan international Bénin, les participants vont apprécier et valider le rapport d'évaluation final puis finaliser les documents de capitalisation des acquis. La pandémie de la Covid-19 a obligé le gouvernement à prendre des mesures et par rapport à ces mesures, quoique contraignantes, il fallait organiser la résilience. Et je voudrais, au nom du préfet, remercier Plan Bénin qui a su prendre cette initiative-là pour accompagner nos jeunes femmes dans la gestion de leur épargne. Réfléchir ensemble, analyser ensemble nos succès, nos échecs, afin d'apprendre de ce que nous avons fait pour mieux faire. Les travaux de cet atelier pourront nous aider à
prendre cet engagement. Cet atelier de revue finale, en plus d'aborder les succès, faiblesses, difficultés et d'analyser les résultats, va permettre aux participants de faire des propositions en vue de la pérennisation des acquis. Le projet, grâce à la digitalisation des services monétaires, s'accorde à dire les différents acteurs à impacter positivement les couches cibles que sont les jeunes, notamment les filles, toute chose qui va conduire à l'autonomisation de ces dernières. Et pendant ce temps, remise de parchemin aux premiers apprenants du système éducatif basé sur l'alphabet Bekun. Les récipiendaires sont les produits du premier centre d'éveil du continent noir. La cérémonie est venue boucler pour ces derniers le cycle primaire long de 7 années d'études. La remise des diplômes a eu lieu en présence des parents, formateurs et autres acteurs. Les avantages du système Bekun ont été exposés aussi par les initiateurs qui, par ailleurs, sollicitent en vue d'une mise à échelle l'appui des autorités et différentes organisations qui œuvrent dans le secteur de l'éducation. Reportage. Les manifestations viennent couronner cette année d'études, de sacrifices et d'efforts consentis par divers acteurs. Les apprenants qui reçoivent à l'occasion leur parchemin sont ceux d'un système éducatif particulier. Fondé sur le Bekun, il est porté par le premier centre d'éveil du continent noir. Après plusieurs années d'études, les 5 récipiendaires ont subi une évaluation certificative le 7 février dernier. Le test caractérise la fin du cycle primaire et leur ouvre les portes des études secondaires. Bekun est un alphabet de 33 lettres, 24 consonnes, 9 voyelles, permettant d'écrire exclusivement toutes les langues de notre pays. Se fondant sur cet alphabet inventé par Feu Adibet Togbeji, Wesse Aïk Berekin est venu et a mis en place tout un système d'instruction en langue nationale. Le cursus primaire achevé, il est d'un bon ton qu'il y ait un examen sanctionnant à la fin de cette étude-là. Et aujourd'hui, nous avons procédé à la remise de diplômes. Avant d'en arriver là, les apprenants célébrés ont passé 12 épreuves dans différentes matières, à savoir la géométrie, le civisme, la conjugaison, la pharmacopée, la grammaire, le sport et autres. Apprendre et écrire dans sa langue maternelle facilite, selon les encadreurs, l'assimilation des notions et savoirs et développe aussi chez les apprenants le sens du patriotisme. Au vu de ces avantages, le système éducatif fondé sur le Bekun devrait être reproduit selon plusieurs invités à l'échelle nationale. Si c'est la langue, c'est dans la langue de l'enfant qu'on lui a appris par exemple ce que c'est que le courant électrique, ça lui restera. Il quitte l'école, il le mettra en application parce que c'est un langage qu'il connaît bien. Aussi, il faut pouvoir éduquer l'enfant à aimer sa nation et à respecter le droit des autres. Même au secondaire et au supérieur, nos enfants vont apprendre l'éducation civique. Aujourd'hui, la langue est vecteur de promotion de nos valeurs ancestrales. Donc, de ce fait, la direction que nous avons l'insigne honneur de diriger ne ménage aucun effort pour accompagner l'événement. C'est d'ailleurs ce qui justifie notre présence ici. Je remercie tous ceux-là qui ont pris à bras le corps ce projet, qui est déjà porteur. C'est une pépinière qu'on est en train de former. De cette pépinière sortira de très bons fruits. Nous allons les accompagner, rendre compte acquis des droits. Selon les précurseurs, le système offre également l'avantage de lier le peuple à sa terre, toute chose qui va permettre de trouver dans un équilibre spirituel l'épanouissement, le progrès ou le développement tant souhaité par tous. Désormais engagés dans le cycle secondaire, les 5 apprenants vont suivre une formation plus accentuée qui les amènera souvent à séjourner dans des ateliers ou unités de production. Et pour finir ce 13h au Bénin, la 7e édition du tournoi de football jeunesse prépare à Monture a connu ce samedi son épilogue avec le sacre d'Iroko FC d'Atomé. La rencontre qui s'est déroulée sur les installations flambant neuves du stade Omnisport d'Akplaroué dans le département du Mono s'est soldée par le score de 2-0. Elle a été une occasion pour justement tester en nocturne le nouveau joyau. Geoffroy Messan, Florent Dou. Le stade Omnisport d'Aplaroué, Niolo, situé dans le département du Koufo, est désormais prêt pour usage. Les premiers à officiellement jouir du délice de jouer dans cette enceinte et sur son aire de jeu digne d'une table de billard, les voici. Junior FC d'Azové en bleu et Iroko FC d'Atomé en jaune. Une confrontation qui n'est rien d'autre que l'épilogue de la 7e édition du tournoi de football jeunesse prépare ta monture.
La rencontre s'est déroulée dans la soirée de ce samedi 26 février 2022. Dans le public, venus nombreux et confortablement installés, tant dans les gradins que dans la tribune officielle, plusieurs personnalités politico-administratives et des leaders d'opinion. J'ai découvert un stade magnifique et un stade qui se révèle donc dans sa splendeur. C'est extraordinaire, c'est magique. Il y a quelques mois, si vous venez ici, c'était une forêt. Mais aujourd'hui, c'est possible de jouer la nuit comme le jour. Je voudrais, dans un premier temps, féliciter le gouvernement pour avoir mis ce joyau-là ici. Cette finale a été âprement disputée. Plusieurs actions d'éclat ont émerveillé le public. Le spectacle était au rendez-vous. Si à la pause, le score était nul et vierge, en deuxième période, par contre, le score a évolué. Les joueurs d'Iroko FC d'Atomé ont réussi à inscrire 2 buts. Toute la population d'Atomé, même les joueurs, tout le monde, je ne sais pas ce que je vais dire. On est très fiers parce qu'on a débuté sympa aujourd'hui. On ne savait pas qu'on va eu la coupe aujourd'hui, donc on remercie Dieu qu'on a eu la coupe. Avec ce score de 2-0, l'équipe d'Iroko FC d'Atomé s'est adjugé le trophée de la 7e édition du tournoi de football Jeunesse prépare ta monture et une enveloppe financière. Toute la population d'Aplakwe et du Koufo, toute la jeunesse sportive d'Aplakwe et du Koufo et environ disent merci au président de la République et à son gouvernement. De ces joyaux, nous en avons encore besoin. Iroko FC remporte ainsi pour la 2e fois ce trophée. Toutes les équipes qui ont pris part à la compétition ont été primées suivant leurs mérites. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce 13h au Bénin. Merci de l'avoir suivi. Le programme se poursuit sur Canal 3 Bénin. À 16h, votre bulletin d'information. À 19h30, la grande édition de la soirée. Portez-vous bien et à très bientôt.